Bienvenue à notre chaîne, News pour tous. Voici la une d'aujourd'hui, la Russie combat les troupes ukrainiennes pour le troisième jour après une incursion choc. Les forces russes combattent jeudi pour la troisième journée consécutive les troupes ukrainiennes après avoir franchi la frontière russe dans la région de Koursk, une attaque audacieuse contre la première puissance nucléaire du monde qui a forcé Moscou à faire appel à des réserves. Dans l'une des plus grandes attaques ukrainiennes contre la Russie depuis le début de la guerre il y a 2 ans, environ 1000 soldats ukrainiens ont traversé la frontière russe aux premières heures du 6 août avec des chars et des véhicules blindés, couverts dans les airs par des essaims de drones et des tirs d'artillerie, selon des responsables russes. De violents combats ont été signalés près de la ville de Soudja, où le gaz naturel russe s'écoule vers l'Ukraine, suscitant des inquiétudes quant à un éventuel arrêt soudain des flux de transit vers l'Europe. Cette incursion a été un choc pour la Russie, près de 2 ans et demi après que le président Vladimir Poutine a envoyé son armée en Ukraine en février 2022. Poutine a qualifié l'offensive ukrainienne de « provocation majeure ». Sergueï Mironov, chef d'un parti politique fidèle au Kremlin, l'a qualifié des « attaques terroristes » et des « invasions d'un territoire étranger reconnu internationalement ». Le gouverneur régional par intérim de Koursk, Alexei Smirnov, a déclaré que des milliers d'habitants avaient été évacués. La Maison-Blanche a déclaré que les États-Unis, principal soutien de l'Ukraine, n'avaient aucune connaissance préalable de l'attaque. Washington a demandé à l'Ukraine des précisions sur ses objectifs militaires, a déclaré jeudi un responsable américain s'exprimant sous couvert d'anonymat. Ils opèrent dans la zone au nord de la frontière où nous leur avons dit qu'ils peuvent utiliser des armes fournies par les États-Unis pour se défendre contre les attaques russes, a noté le responsable. Le ministère russe de la Défense a déclaré jeudi que l'armée et le service fédéral de sécurité, FSB, avaient stoppé l'avancée ukrainienne et combattaient les unités ukrainiennes dans la région de Koursk. Les unités du groupe des forces du Nord, en collaboration avec le FSB de Russie, continuent de détruire les formations armées des forces armées ukrainiennes dans les districts de Sudzensky et Koronevsky de la région de Koursk, directement adjacent à la frontière russo-ukrainienne, a déclaré le ministère. L'armée ukrainienne est restée silencieuse sur l'offensive de Koursk, même si le président Volodymyr Zelensky a salué jeudi la capacité de l'armée ukrainienne à surprendre et à obtenir des résultats. Il n'a pas fait explicitement référence à Koursk. Certains blogueurs russes ont déclaré que les forces ukrainiennes progressaient vers la centrale nucléaire de Koursk, située à environ 60 km au nord-est de Soudja. Yuri Podoliaka, un blogueur militaire pro-russe populaire d'origine ukrainienne, a déclaré que des combats intenses se déroulaient à environ 30 km de la centrale nucléaire de l'ère soviétique, qui alimente en électricité une grande partie du sud de la Russie. Moment critique. Le ministre ukrainien de l'énergie a déclaré que le transit de gaz via Soudja fonctionnait toujours, malgré les informations faisant état d'hostilité dans cette région. La plupart des pays de l'UE ont réduit leur dépendance au gaz russe, mais l'Autriche est l'un des pays qui reçoit encore la majeure partie de son gaz via l'Ukraine. Le Centre pour la résilience de l'information, une organisation d'analyse open source à but non lucratif, a déclaré qu'il n'était pas en mesure de confirmer visuellement les dommages causés à la station de comptage de gaz à la suite de l'incursion, mais avait vérifié des dommages importants au poste de contrôle frontalier à environ 500 mètres, 550 yards, au sud. Ceci, combiné aux images vérifiées par le CIR de plusieurs soldats russes se rendant aux soldats ukrainiens près de l'entrée de l'usine de comptage de gaz, rend probable que l'usine ait été affectée par l'incursion ukrainienne. Cependant, le niveau des dégâts ne peut pas être vérifié à ce stade, a-t-il déclaré. Ces combats surviennent à un moment crucial du conflit, le plus grand conflit terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Kiev craint que le soutien des États-Unis ne s'affaiblisse si le républicain Donald Trump remporte l'élection présidentielle de novembre. Trump a déclaré qu'il mettrait fin à la guerre, et la Russie et l'Ukraine souhaitent toutes deux obtenir la position de négociation la plus forte possible sur le champ de bataille. L'Ukraine souhaite maîtriser les forces russes, qui contrôlent 18% de son territoire, même si l'importance stratégique de l'offensive frontalière n'est pas immédiatement claire. L'ancien président russe Dmitry Medvedev a déclaré que l'attaque ukrainienne était une tentative de forcer la Russie à détourner des ressources du front et de montrer à l'Occident que l'Ukraine pouvait encore se battre. En raison de l'attaque de Koursk, a déclaré Medvedev, la Russie devrait élargir ses objectifs de guerre pour inclure la conquête de toute l'Ukraine. À partir de maintenant, l'opération militaire spéciale, SVO, doit acquérir un caractère ouvertement extraterritorial, a déclaré Medvedev, ajoutant que les forces russes devraient se rendre à Odessa, Kharkiv, Dnipro, Mykolaïv, Kiev et au-delà. Nous nous arrêterons seulement lorsque nous considérerons cela acceptable et profitable pour nous-mêmes. La newsletter Reuters Daily Briefing vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin pour bien commencer la journée. Inscrivez-vous ici.
Merci pour la visite à notre chaîne, News pour tous. Veuillez vous abonner pour ne pas rater vos news préférées, et n'oublie pas d'aimer et partager notre chaîne. Merci, on se revoit à bientôt.